Dieu est fidèle. Amen. Vous allez bien? Ça fait du bien de sentir la présence de Dieu et en plus d'aller plus loin, de savoir qu'elle vit en nous, que Christ vit en nous. Et je crois que Jésus est vivant. Amen. J'aimerais partager une série de messages pour le mois d'octobre. On va bosser un peu pour ce mois d'octobre et ça va être assez intéressant, je le crois, j'espère. Avant d'arriver à Bourgoin, Dieu avait déposé quelque chose de très fort sur mon cœur pour une église et je pensais que c'était pour l'église d'avant. Et en fait, je sais que c'était pour ici. Je sais que c'était la vision que Dieu m'avait donnée pour l'église et que Dieu m'avait poussé en disant, écoute, voilà où je veux que tu puisses ce que tu peux partager à l'église. Et il y a un verset qui est clé pour moi, qui résume pas mal de choses, et c'est ce verset-là qu'on va étudier ensemble. Vous connaissez tous ce verset qui dit « Tu aimeras ton prochain ». Ah, c'est pas celui-là, pas tout de suite en tout cas. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ». Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même une sacrée injonction ? C'est pas facile, non ? Et est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'on le souhaite le devenir ? J'aimerais vous présenter en quelques mots ce que j'aimerais qu'on puisse vivre pour l'Église. Vous voulez bien ? Tu peux afficher les slides et normalement... c'est pas que ça... Eh ben alors, ça marche. Tout à l'heure, ça marchait. C'est fou. On va réessayer. Attends. Yes ! Wouh ! Ça fonctionne. Tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Là, ça fonctionne. On va faire un petit cadeau qui est très pratique. Qu'est-ce que j'aimerais que l'église de Bourgoin devienne ? Et j'aurais pu vous en parler en septembre, mais comme il y a eu la rentrée, il y avait plein de choses à voir. Je voulais vous en parler au début du mois d'octobre pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Ce que j'aimerais qu'on puisse devenir ensemble, c'est devenir une église aimante, accueillante et active, permettant à des vies d'être transformées par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que cette vision vous plaît, ou vous interpelle en tout cas ? Est-ce que ça vous paraît intéressant comme objectif pour l'église ? Est-ce qu'on est une église aimante ? Moi, je dois dire que oui. Ouais, franchement. Est-ce qu'on est accueillante ? Ouais, vraiment, franchement. Est-ce qu'on est actif ? Ah bah oui. Là, il y a du boulot, il y a des choses qui se font. Est-ce qu'on permet à des vies d'être transformées par la foi en Jésus-Christ ? Je le crois. Et j'aimerais qu'on travaille encore plus pour que des gens qui viennent ici puissent découvrir une église qui aime, qui accueille et qui rend les gens actifs pour Jésus. Et comment on peut accomplir ça ? Il n'y a pas d'autre possibilité d'accomplir ça pour être une église aimante, accueillante et active. Il n'y a pas d'autre mission et d'autres possibilités que d'aimer Dieu de tout notre être et manifester cet amour envers notre prochain. Et ça, on aime bien dans les églises, mais aussi comme envers nous-mêmes. En développant des relations authentiques. En développant des relations authentiques entre toi et Dieu, entre toi et les autres, et entre toi et toi-même. Et je crois que le toi et toi-même, c'est parfois le plus difficile, n'est-ce pas ? Parce qu'on a une facilité à aller vers les autres, on a assez de facilité à aller vers Dieu en réalité, mais entre toi et toi-même, c'est pas forcément évident. Et on en discutera. Et pour cela, je vous propose qu'on étudie un peu plus en détail ce texte-là, qui nous dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 34, « Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. » Et on va parler de qui sont ces deux équipes. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, et c'est là qu'on voit ce texte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement. Et quoi ? C'est surprenant, non ? Comme s'il était au-dessus des autres. Et voici le deuxième qui lui est semblable, voire certaines traductions disent identique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi, on parle de la loi de Moïse, et les prophètes. Et on parle de tous ces prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus des années auparavant, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, etc. Vous les connaissez. Ou si vous ne les connaissez pas, vous ouvrez dans votre Bible dans la partie des prophètes et vous allez les découvrir. Mais c'est assez interpellant. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi, d'après vous, toute la loi et les prophètes dépendent de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme et ton prochain comme toi-même » ? À vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois, je fais mon prof. Et du coup, des fois je parle, puis des fois c'est à vous de parler. Dites-moi, pourquoi, d'après vous, pourquoi tout dépend de l'amour finalement ?
n'y a pas de mauvaise réponse. Parce que Dieu est amour, très bien, ça sera l'histoire de ma troisième partie. Merci Christiane, en avance, c'est très bien. Mais quoi encore ? C'est principalement la réponse. Mais pourquoi l'amour semble être la clé de l'accomplissement de la loi ? C'est pas évident comme question ? Ouais, vas-y, Clarisse. Parce que dans l'amour, il y a tout. Amen à ça. Dans l'amour, il y a tout pleinement. Ouais, carrément. Sans amour, on meurt. Ouais, ça c'est vrai. Si on n'est pas aimé, et on le sait, dans notre vie de tous les jours, on le rencontre. Quand il y a un manque d'amour quelque part, ça a des conséquences, d'une façon ou d'une autre. Donc l'amour a un impact sur notre vie en général. Je prends vos réponses, et on va en partager un petit peu lors de l'étude de ce matin, mais je crois que toute la loi et les prophètes dépendent de l'amour, parce qu'en réalité, l'amour est le moteur de la loi et des prophètes. Et pourtant, dans la loi, des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Bon, c'est un peu compliqué. On va essayer de comprendre tout ça. Vous êtes prêts pour ce matin ? Et on va essayer de l'analyser ensemble. Alors pour cela, on va faire ensemble 4 messages. Le premier, on va faire ensemble, c'est je vais faire et vous allez écouter, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble. Ça va ? Enfin, je vais faire, pas complètement. Le premier message, c'est aujourd'hui, on va parler du plus grand commandement. Et la semaine prochaine, on parlera de la question de l'exclusivité. C'est-à-dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et pas un autre, de tout ton cœur. Il y a une question d'exigence et d'exclusivité. La troisième partie, on va étudier qui est mon prochain. Et c'est Samuel qui l'abordera sur le dimanche 20. Et enfin, la partie 4, m'aimer, est-ce possible et où nécessaire ? Est-ce qu'on a le droit de s'aimer ? Est-ce qu'il faut s'aimer ? Est-ce que c'est égoïste ou pas ? On en discutera. Réfléchissez-y déjà maintenant, mais on en discutera dans 3 dimanches. Ça va pour le planning des 4 prochains dimanches ? Donc venez, parce qu'il y a des choses à découvrir chaque dimanche. Réfléchissons ensemble maintenant sur ce premier message. On est sur Matthieu chapitre 22. Est-ce que vous vous souvenez dans le texte qu'on a lu, qui s'adresse à Jésus ? Alors, ce n'est pas un sadducéen à ce moment-là, mais on va la voir juste après. C'est un pharisien. Autour de Jésus, il y a pas mal de gens qui gravitent et qui essayent de tester Jésus, de venir l'éprouver. Vous avez les pharisiens. Dans l'Église, on en parle souvent des pharisiens. On sait que c'est ceux qui sont les docteurs de la loi, qui étudient la loi de manière régulière et qui font partie du Sanhédrin. Ça vous parle, ça ? Ça, c'est les docteurs de la loi. Mais il y a aussi les sadducéens. Les sadducéens, on va en parler juste après. Et puis, vous avez aussi les hérodiens. Hérodiens, pourquoi ? Parce qu'ils sont rattachés à... Oh, vous êtes balèzes. Franchement, là, ils sont rattachés à Hérode. Et Jésus, dans le contexte dans lequel il va donner le plus grand commandement, il est là avec des gens qui ont un seul et unique objectif, le faire tomber. C'est-à-dire, son seul objectif, c'est de se dire à un moment, je vais trouver une faille dans ce que Jésus va dire. Et donc, il va être confronté à ces pharisiens et ces sadducéens. Et ils vont leur poser 2 questions. La première, les pharisiens, ils vont poser une question sur les impôts. La question est simple. Jésus, qu'est-ce que tu dis sur l'impôt qu'on doit payer à César ? Ils essayent de le piéger. Pourquoi ? Parce que les pharisiens, ils ne viennent pas tout seuls. Les pharisiens, ils viennent avec les hérodiens. Les hérodiens, c'est ceux qui défendent... Oh, vous êtes trop fort. Et les pharisiens et les hérodiens. Les pharisiens représentent l'autorité spirituelle et les hérodiens représentent l'autorité administrative, politique. Donc en venant tous les deux, l'objectif, c'est de provoquer de la division. Comme ça, ils vont se diviser entre eux, puis Jésus, il va se mettre mal avec tout le monde. C'est leur objectif. Et alors qu'il arrive et qu'il leur pose la question, est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à César ? Jésus va avoir cette réponse que j'aurais tellement aimée. J'aurais tellement voulu avoir cette répartie. Et Jésus, il arrive et dit, ok, sortez-moi une pièce. On sort une pièce. Il y a qui sur la pièce ? César. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, avec beaucoup de finesse et un tact inégalable, Jésus démonte leurs principes. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime quand Jésus vient démonter les principes. Et puis, la deuxième question, c'est les sadducéens. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est qui les sadducéens ? C'est un autre groupe religieux, mais qui est influent. Ils sont un peu plus conservateurs que les pharisiens. Les pharisiens, ils ont la Torah. Vous vous souvenez, c'est quoi la Torah ? C'est les 5 premiers livres, et Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et en plus de ça, ils ont les les prophètes, et les livres de poésie. Les sadducéens, ils n'ont que les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique et Nombre et Deutéronome. Ce qui fait qu'ils sont un peu plus conservateurs. Ça va ? Pharisiens, sadducéens. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais il y a un truc sur lequel ils ne sont absolument pas d'accord, c'est quoi ? C'est que pour eux, c'est impossible que quelqu'un ressuscite.
ils sont contre le ministère des anges, et du coup, pour eux, ils ont cette vision que l'âme périt avec le corps, donc il n'y a plus rien après. Et c'est la plus grande différence avec les pharisiens. Alors ils vont venir voir Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent voir Jésus pour qu'on réponde à leurs attentes. Ils viennent voir Jésus et ils disent, ok, un homme avait une femme. L'homme est mort, il s'est marié, la femme est morte, elle s'est mariée une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une septième, puis à la fin, l'homme est mort. Dans le ciel, qui sera l'homme de la femme, qui sera le couple. Ok ? Et Jésus, avec une finesse extraordinaire, inégalable, va dire à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pourquoi ça répond de manière très, très, très précise ? Parce que Jésus est en train de leur dire, les gars, vous n'avez pas compris. Quand je dis, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est vous qui le dites, c'est pas moi, c'est vous qui le dites. Vous, Dieu vous a dit, je suis, et vous le dites. Mais en fait, si je vous dis que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob sont encore en vie. Dans le ciel, mais encore en vie. Donc, si Abraham, Isaac et Jacob sont encore en vie dans le ciel, je suis donc un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Donc, je viens vous confronter à votre pensée, en utilisant vos propres mots. Vous me suivez ? Et Jésus, à ce moment-là, est en train de confronter à la fois les pharisiens qui veulent des réponses à leurs questions, les sadducéens qui veulent des réponses à leurs questions. Mais le vrai problème, il n'est pas là. C'est pourquoi les pharisiens ils viennent éprouver Jésus. Le vrai problème, c'est que le fond du cœur, il n'est pas bon. Leur seule et unique raison, c'est de venir remettre en question l'autorité de Jésus. Et Jésus va leur dire quelque chose qui met tout le monde d'accord. Il dit, voilà le vrai problème. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi ? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Attendez, à qui il s'adresse ? À qui ? Réfléchissez. Tu es en train de dire, tu es docteur de la loi, tu connais, et tu es pharisien, les sadducéens, tu as grandi dans l'étude de la Torah, et là, je suis en train de te dire, tu comprends rien. C'est comme si tu vas voir un médecin, et puis tu lui dis, tu comprends rien à la médecine. Et il va te regarder, il va te dire, j'ai fait 20 ans d'études, et je sais ce que je dis. Et Jésus il arrive et dit, t'as rien compris en fait. Et c'est assez interpellant parce que Jésus est en train de leur dire qu'il y a un problème plus profond en réalité que de savoir si les morts ressuscitent ou de savoir s'il faut payer l'impôt. Et ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que tu as beau avoir toute la connaissance du monde, si tu ne comprends pas l'essence de la loi, l'essence de la parole, ce que vraiment la loi veut te dire, tu passes à côté du but. Et chers amis, ça peut nous arriver à nous aussi parfois d'avoir une extrême grande connaissance de tous les versets bibliques sans en comprendre le pourquoi et pourquoi Jésus a donné la loi et pourquoi Jésus nous parle aujourd'hui encore. Et on peut y être confronté. Il y a des théologiens très très bons qui ont écrit des bouquins extraordinaires et qui pourtant aujourd'hui n'ont pas rencontré Jésus pleinement. Vous me suivez ? Et c'est là où c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne qui aille plus loin. Regardez ce que dit Paul à Timothée. Paul à Timothée va dire « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Paul est en train de dire ici « Prends pour modèle, c'est-à-dire un exemple, c'est-à-dire un modèle qu'on reproduit de manière régulière, c'est-à-dire le contexte pour essayer de comprendre les saines paroles que tu as reçues de moi. » Et Paul est en train de dire à Timothée, il y a un modèle dans lequel tu dois comprendre la lecture des Écritures. Il y a une façon de le comprendre, il y a un modèle que tu dois intégrer dans ta vie pour comprendre vraiment l'essence de ce que Dieu veut te dire. Et tant que tu n'as pas saisi ce modèle-là, tu lis les Écritures, mais elles ne te changent pas de l'intérieur. Regardez ce que dit ce commentaire. Cela suggère que la vérité biblique suit un modèle. Un modèle qui peut être discerné par un cœur attentif. Alors que le cœur des Sadducéens, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas très attentif. C'est quoi le cœur des Sadducéens ? C'est de tester, c'est d'éprouver. Là, ce n'est pas un cœur attentif. Cela suggère que l'on peut perdre ce modèle, d'où l'injonction de le garder fermement de Paul à Timothée. Les Sadducéens avaient une connaissance de la Bible, mais ne gardaient pas le modèle des saines paroles. Et beaucoup aujourd'hui sont comme eux à cet égard. Ce qui m'amène à comprendre que notre défi en tant que croyants, c'est de comprendre mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Bible. C'est pas simplement de répondre à des attentes ou à des questions, mais c'est de comprendre vraiment ce que Dieu veut me dire à travers les commandements qu'il nous donne. Et en plus de ça, les Sadducéens, ils rajoutent un truc, c'est qu'eux, ils ne croient pas à la résurrection.
Donc, ils mettent en question la puissance de Dieu qui est capable de ressusciter des morts. Ce qui arrive en fait à un vrai problème. Parce que d'un côté, d'un côté, Jésus leur dit, mais en fait, d'un côté, vous ne comprenez pas les Écritures parce que vous ne croyez pas que je sois capable de ressusciter, mais en plus, vous remettez en question ma puissance. Et Jésus va les pousser, les challenger en disant, il y a autre chose que vous devez comprendre. Et c'est ça qu'on va comprendre ce matin ensemble. On doit aller plus loin qu'une compréhension intellectuelle. On doit aller plus loin. Et en quoi ça me concerne ? Vous allez me dire, ok, moi je ne suis pas pharisien, je ne suis pas sadducéen. Enfin, sauf s'il y en a dans l'équipe là. Non. En quoi ça nous concerne ? La réalité, c'est qu'il y a une réalité qu'on va essayer de comprendre. Jésus va remettre en question leur façon de penser. Et de là va découler quoi ? Quand on remet en question ta façon de penser, quand on vient de chercher sur un truc que tu as toujours cru, qu'est-ce qui se passe au fond de toi ? On est déstabilisé parce qu'on ne comprend pas. Et il y a quelque chose qui est en train de s'insinuer tout doucement dans ta vie, ça s'appelle la peur. La peur de mal faire parce que ce qu'on m'a toujours enseigné, je suis en train de le remettre en question. C'est comme quand tu réalises à un moment que tes parents, ils ne sont pas si parfaits que ça. Et tu as peur de les décevoir quand tu prends, je vise personne, et quand tu prends une décision qui va à l'encontre de tes parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais l'expliquer autrement. C'est la même image qu'à partir du moment où tu es en train de rouler sur l'autoroute et tu es à 134 et que tu vois un petit bonhomme bleu avec des jumelles et qu'en réalité, au moment où tu le vois, tu es là, on a tous le même réflexe. D'accord ? C'est là, tu piles d'un coup et au fond de toi, un espèce de vieux sentiment de culpabilité. Si tu es un vrai chrétien, tu dis « Seigneur, pardon !» Et ce vieux sentiment de culpabilité de dire « Ah purée, je me suis fait choper. » Ouais ? Il y en a qui ont déjà vécu ça ? Non, ici, tout le monde roule. Mais tu vois un peu ce sentiment ? Ou dès que tu vois un flic, tu as l'impression que tu vas te faire arrêter, alors que tu n'as rien fait, ça va. Et en fait, on a cette perception de Dieu qui va être là à chaque fois que tu fais une erreur, à chaque fois que tu, soi-disant, en plus, ne respectes pas un commandement, la peur s'installe comme si tu t'imaginais Dieu comme ce flic qui va t'arrêter dès que tu fais quelque chose de mal. Désolé, s'il y a des amis policiers au milieu de nous, on a peur de vous. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas bien la personne. On ne la connaît pas en réalité. Et la plus grande peur des croyants, c'est d'être disqualifié. C'est ça notre peur. Et je me souviens, je vous raconte cette anecdote, mais je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Mais un jour, on est dans une église et je veux mettre des femmes à l'accueil. Ok ? Est-ce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que bibliquement, on peut mettre des femmes à l'accueil ? Il n'y a pas de contre-indication biblique. Ça va ? Bah oui, parce que dans la Bible, il y a des femmes qui servaient. Donc, il n'y a pas de contre-indication biblique. Ça va ? Et alors que je veux mettre des femmes à l'accueil, parce que je pense que c'est pertinent pour accueillir des femmes, quelqu'un me dit, PS, si tu mets des femmes à l'accueil, tu vas perdre la bénédiction. Parce que l'église va bien en ce moment. Ok. Alors, moi, j'avais du mal à voir la logique entre les femmes et perdre la bénédiction. Mais en réalité, ce que nous dit ce gars, on pourrait le juger ou le condamner, hein. Mais en fait, ce que dit ce gars, c'est, tout va bien maintenant, si tu bouges quelque chose, il y a un risque. Il y a un risque, en fait, qu'on fasse mal et que Dieu nous sanctionne. Mais comment on connaît Dieu, en fait ? On ne le connaît pas bien, en fait, à ce moment-là. On le connaît partiellement. Et on a peur de la sanction. Et en fait, les Sadducéens, comme les pharisiens, ils avaient qu'une trouille. C'est que Dieu ne respecte pas, que Jésus ne respecte pas les commandements, et donc ils attirent sur eux la malédiction. C'est ça le fond du problème. Et est-ce que quand tu connais Dieu et que tu as peur, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de Dieu ? Ça peut nous arriver, la peur de mal faire, et ça provoque de la culpabilité en nous. Mais j'aimerais qu'on lise un texte, et je ne l'ai pas affiché parce qu'on va le lire ensemble. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ? C'est bien, tant qu'à faire, de venir avec une Bible. Ça peut être une bonne chose. C'est vrai que d'habitude, je les affiche tous, mais est-ce que vous pouvez chercher 1 Jean 4, 17 ? 1 Jean, chapitre 4, non, sur celle-là, à mon avis, sur la Bible des enfants, c'est plus difficile. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Donc, pour ceux qui ont leur téléphone, leur Bible, peu importe le moyen. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. C'est bon ? Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui veut me le lire très très fort ? C'est versets 18 et 19, pardon. Excusez-moi, pas 17, mais 18 et 19. Est-ce que quelqu'un veut bien me le lire bien fort pour que tout le monde entende ? Un volontaire, quelqu'un qui est timide. J'aime bien, j'ai l'impression d'être en cours. Tu sais, en cours, quand tu vas interroger un élève et que tu poses, et tu as tout le monde qui a un réflexe.
Tu vois? C'est ça, attiré par les chaussures. Ok, est-ce que quelqu'un veut bien me le lire bien fort? Quelqu'un qui a une voix qui porte? Peu importe, allez-y. Non? Ouais? Allez, vas-y, Malone, merci. Non, juste bien fort, c'est tout. Non, 18 et 19, excuse-moi, ouais. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et nous, on a peur de mal faire. Est-ce qu'il n'y a pas un bug, du coup, dans notre conception de qui est Dieu? Il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on comprenne ensemble. L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu aimes profondément, tu n'as pas peur du châtiment. Et je crois que Dieu va nous pousser à comprendre que la conception des pharisiens et des sadducéens, on l'a un petit peu au fond de nous, mais qu'on a besoin de basculer dans quelque chose de plus fort, dans quelque chose de plus intense, dans une vraie compréhension de qui est Dieu. Et cette vraie compréhension de qui est Dieu passe par une chose hyper importante, qui est l'amour. Le plus grand commandement met l'amour au centre de tout ce que tu peux penser, imaginer. L'amour devient le centre. Regardez le texte qu'on a lu tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est au centre de tout ce que tu peux vivre, de ta relation avec Dieu, de ta relation avec toi-même, de la relation avec les autres. L'amour est le centre de ce qui peut te permettre de vivre complètement et entièrement libre. Pourquoi ? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce que celui qui est amour, c'est Dieu. Et en réalité, à qui s'adresse le pharisien ? On est d'accord que le pharisien s'adresse à Jésus. Il n'y a pas de piège. Le pharisien, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Jésus existe de toute éternité, mais qu'il s'est incarné dans une courte période pour venir s'identifier à nous? Vous êtes OK avec ça ? Si Jésus existe de toute éternité, au moment où Dieu donne la loi à Moïse, il est où Jésus ? Il est là. Si Jésus est là au moment où la loi est donnée, ça veut dire que celui qui donne la loi, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est pleinement qualifié et qu'il est présent au moment où la loi est donnée ? Vous êtes donc d'accord que Jésus a tout pleinement accompli dans la loi parce que c'est lui-même qui l'a donné ? Vous êtes OK avec ça ? Jésus a donc cette identité, il est présent. Regardez ce que dit ce commentaire. Ils abordèrent certains des sujets les plus troublants de l'époque, la dîme, enfin les impôts et puis l'histoire des résurrections. Mais ils reçoivent une réponse directement de qui ? Du Créateur, pas d'un docteur de la loi, mais du Créateur. Jésus n'était pas simplement habile à répondre aux questions sur la loi. Il était présent lorsque la loi est donnée. Ça veut dire que si Jésus est présent quand la loi est donnée, il sait exactement quelle en est l'essence et pourquoi la loi a été donnée et comment elle s'accomplit parfaitement. Et si donc il sait comment elle s'accomplit parfaitement et qu'il te dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », c'est que l'amour a une valeur clé dans l'accomplissement plein et entier de la loi. Amen. Et ça nous pousse, les amis, ça va nous chercher. Parce qu'en réalité, on ne s'adresse pas à un docteur, on s'adresse à celui qui était présent. En fait, on comprend que si Jésus résume toute la loi dans ces 2 commandements, c'est parce que lui-même est l'accomplissement de la loi, en étant amour. Est-ce qu'on peut lire un autre texte ensemble qui va nous aider ? J'aimerais qu'on lise un texte qui est extraordinaire dans la Bible. Et il se trouve dans 1 Corinthiens 13. Vous connaissez 1 Corinthiens 13 ? Oh, il est tellement magnifique. Vous voulez bien qu'on le lise ensemble ? Et je vous propose, pour une fois, qu'on lise tout le chapitre. Ça ne dure pas longtemps, il y a 11 versets, c'est pas fou. Mais on va le lire ensemble. Et on va essayer de le comprendre ensemble. Et on va le lire. Vous êtes d'accord pour le lire avec moi ? Parce que vous allez voir que dans ce chapitre-là, on va avoir des clés pour notre vie de tous les jours. Si vous avez votre Bible, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez suivre avec moi. Si je parle la langue des hommes, ou même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Après, il y a un truc pour nous, pour l'Église, là. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toutes les connaissances, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, non mais vous remarquez ce qui est en train d'être dit là ? Je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient.
L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Est-ce que vous sentez cette petite pointe de culpabilité dans votre cœur là maintenant? Tu sais qui te dit que t'es pas ça? Est-ce que tu le sens ou pas? Au fond de ton cœur, tu te dis je suis pas comme ça. Je devrais être patient. Je devrais être plein de bonté. Non? Tu sens cette petite culpabilité qui est en train de monter? Ou alors tu regardes ton mari, comme tu veux. Mais est-ce que tu sens cette... Non? Vous l'avez cette culpabilité de dire je suis pas là? On continue. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et comme si c'est pas assez, allez viens, je t'en mets une petite couche. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte. Et toi, tu te dis, purée, si seulement j'arrivais là, sur cette checklist du parfait chrétien. On va en parler un petit peu. On continue? L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. La plus grande des trois. Il n'est pas extraordinaire ce texte, mais est-ce qu'il ne vient pas nous challenger tous sur nos pratiques et notre quotidien? Un petit peu. Mais j'aimerais vous amener juste à voir comment on lit ce texte et comment on a toujours lu ce texte. On l'a toujours lu comme ça. Je dois être patient, je dois être plein de bonté, je ne dois pas être envieux, je ne me vante pas, je ne m'enfle pas d'orgueil, je ne fais rien malhonnête, je ne soupçonne pas mon intérêt, je ne m'irrite pas, je ne me soupçonne pas le mal, je ne me réjouis pas de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité, je pardonne tout, je crois tout, j'espère tout, je supporte tout. C'est comme ça qu'on le lit en fait. Vrai ou faux? Mais de qui il est question dans ce texte? Il est question de qui? De l'amour. On peut lire ça ensemble? Dieu est amour. Il est donc question de qui dans ce texte? De Dieu. La réalité, chers amis, c'est que ce texte de 1 Corinthiens ne te parle pas de toi, mais il parle de lui. C'est ça le fond qu'il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. Parce que maintenant, tu peux lire le texte en te disant l'amour, Dieu, est plein de patience, plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne se vante pas, il ne se met pas au-dessus des autres. Là, tu peux le lire, ce texte-là, parce que ça ne parle pas de toi, ça parle de Dieu. Et en réalité, chers amis, et ça me fait vibrer, parce que ce n'est pas à propos de toi, l'histoire. Ce n'est pas à toi qui dois avoir un espèce de standard d'un parfait chrétien. Ça n'existe pas. Parce que le standard, il n'y a que Dieu qui l'a. Et nous, notre objectif, c'est de dire, ok, est-ce que je ne dois pas comprendre que c'est à propos de Dieu? Si donc j'aime Dieu, alors ça va changer les choses. Oui, on doit devenir patient. Oui, parfois on y est confronté. Mais force est de constater, vous êtes tous comme moi, qu'à un moment dans ma vie, je ne suis pas patient. Je ne suis pas plein de bonté. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le Dieu qui est amour habite en toi. Et c'est ça qui te permet d'être patient, plein de bonté, etc. C'est pas à propos de toi. Arrête de te mettre des injonctions en disant je dois être comme ci, je dois être comme ça. La clé en réalité, elle est différente de ce qu'on a toujours pensé. C'est Dieu qui est amour. Et ce texte ne te parle pas de toi, mais te parle de Dieu. Et il te parle de la façon dont tu peux aimer Dieu. Et vous savez, chers amis, c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui nous aime que d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Quand tu comprends donc que Dieu t'aime d'un amour sans limite, le commandement « tu aimeras » a beaucoup plus de sens. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est là où je veux qu'on aille ensemble, les amis. Comprenons ensemble que si Dieu est amour, appliquer « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même » est une réalité accessible, pas à cause de toi, grâce à lui. Amen. Oui, mais tu vas me dire, ouais, mais dans le concret, comment? J'aimerais te donner la solution qui va te permettre d'aimer Dieu. Est-ce qu'on va avoir l'église de Bourgoin qui aime Dieu de tout son cœur? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Il y en a qui veulent aimer Dieu comme jamais ils ont aimé Dieu?
Ok, moi, mes pieds, mes mains, tout ce que je veux, mon corps entier, je voudrais aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et toute ma pensée. Je veux y arriver. Eh bien, c'est possible. Regardez ce que dit ce texte. Bien-aimé. Et j'aime bien quand on s'adresse à moi, bien-aimé. Parce que je suis aimé, je suis bien aimé. Aimons-nous les uns les autres. Ouais, ok. D'accord, gros défi. Car l'amour, elle vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste, écoute bien, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Bien-aimés, et c'est là la clé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer. Le prérequis de l'accomplissement de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est que Dieu t'a aimé. Ce qui te pousse et ce qui me pousse à une question qui m'amène à ma troisième et dernière partie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à te laisser aimer? Se laisser aimer pour mieux aimer. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à te laisser vraiment aimer? Malgré tes failles, malgré mes erreurs, malgré mon physique, malgré tes limites, malgré ce que les autres ont dit de toi, malgré tes échecs, est-ce que tu es prêt à te laisser aimer? Le plus grand problème dans l'Église, chers amis, c'est qu'on ne se laisse pas aimer par Dieu. On a facilité à dire « Oui, Dieu t'aime » et tu le dis à l'autre. Mais quand ça te concerne toi, c'est pas le même délire. Est-ce que tu es prêt à te laisser aimer? Même quand tu chutes, même quand tu passes à côté du but, même quand tu pêches, est-ce que tu es prêt à te laisser aimer par Dieu? Et c'est ça qui fait toute la différence. En réalité, Dieu nous pousse ensemble à dire, tu veux accomplir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu veux, c'est une bonne chose. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par moi, s'il te plaît. Tu imagines ce que Dieu est en train de faire? Et je m'adresse à tous les parents. Quand ton fils ou ta fille fait une erreur, t'as beau faire comme tu veux, l'amour que tu as pour ton fils ou ta fille, il sera toujours là. Si toi, en tant que parent, tu es capable d'aimer imparfaitement, imagine-toi à quel point Dieu est capable de t'aimer parfaitement. Alors peut-être que ton père ou ta mère t'a abandonné, peut-être que... Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ton père ne t'abandonnera jamais. Et la clé pour apprendre à tu aimeras le Seigneur ton Dieu, la première clé, on verra la suite plus tard, c'est d'apprendre à se laisser aimer. Je termine avec ces quelques versets. Comment on peut savoir qu'on est aimé? Simplement parce que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu a créé l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il t'a créé parce qu'il te connaît. Et il sait pourquoi, en réalité, il t'a fait. Et parfois, on pourrait se revenir en se remettant sous la loi en disant « Non, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, et je ne suis jamais à la hauteur, et je ne suis jamais ceci, je ne suis jamais cela. » Ça, c'est la loi qui va te pousser à ça, mais la loi divine qui te montre comment il t'aime va t'amener à te redonner ton identité. C'est ce que Jésus s'attelle à faire durant tout son ministère terrestre. Redonner l'identité aux uns et aux autres. Le texte de Matthieu 22 va reprendre un texte de Deutéronome 6, verset 4, parce qu'il va citer comment Jésus peut répondre au mieux aux docteurs de la loi en utilisant leur propre loi. Et il va reprendre ce premier commandement. Mais regardez ce qu'il dit. Avant le commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Il y a écrit quoi? Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, est le seul éternel. Pourquoi il commence par écoute? Pourquoi il commence par écoute? Parce que tu as des centaines de milliers de voix qui sont autour de toi, que tu peux écouter et qui vont te dire que tu n'es pas aimé. Parce que demain, quand tu vas chuter, l'ennemi va prendre ta chute pour te dire que tu n'es pas aimé. Parce que demain, quand tu vas avoir un échec dans une relation, l'ennemi va utiliser en disant tu n'es pas aimé. Parce qu'à chaque fois, tu seras confronté à la Bible et tu vas dire je ne suis pas digne de la lire. C'est l'ennemi qui est en train de te dire tu n'es pas aimé. Écoute. Écoute, et à la place d'Israël, tu mets ton prénom. Écoute l'Éternel, ton Dieu. C'est pas l'Éternel, un Dieu, non, c'est l'Éternel, notre Dieu, à nous, là. Et le seul éternel.
tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Chers amis, je veux vraiment vous encourager. Ce n'est pas à propos de vous. Ce commandement, on peut l'appliquer à partir du moment où on a compris l'amour de Dieu envers nous. À partir du moment où tu as compris que tu es aimé dans ta situation. À partir du moment où tu as compris que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils afin que tu aies la vie et la vie éternelle. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à remonter. Et je voudrais juste que tu puisses retenir quelque chose. Les pharisiens et les sadducéens ont toujours cherché à justifier avec les Écritures. Arrête d'essayer de justifier ta situation et ta vie. Arrête. L'amour, c'est la clé de la compréhension des Écritures. Ce n'est pas à propos de toi, mais c'est grâce à lui qui t'a aimé. Et si ce matin, tu décidais de te laisser aimer, je suis sûr qu'ensemble, quand l'Église de Bourgoin va accepter l'amour de Dieu dans nos vies, on va être capable de dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée ». On va l'accomplir, cette parole, non pas avec nos efforts, mais grâce à l'amour de Dieu qui traverse nos cœurs, parce qu'il nous a tellement aimés qu'on peut aimer. Parce qu'il nous a aimés, tu peux aimer. Et même si l'image de l'amour que tu as eu dans ta vie, elle est complètement détériorée, Dieu veut te montrer une autre image de l'amour. Cette image qui est un amour extraordinaire qui s'est sacrifié pour toi. Ce que personne d'autre n'aurait fait pour toi. Ce matin, je ne sais pas c'est quoi l'histoire de ta vie. Je ne sais pas qui a dit quoi sur ta vie. Je ne sais pas comment tu n'as pas été aimé. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'aime encore aujourd'hui malgré tes échecs. Et que Dieu t'aime malgré ce qu'on a dit de toi. Et que la clé pour accomplir pleinement le plus grand de tous les commandements, c'est de comprendre que Dieu t'a aimé et t'aime encore aujourd'hui. Je vous invite à fermer les yeux, on va prendre un temps ensemble. Et alors que je préparais ce message, j'avais vraiment à cœur de cette pensée qui était forte sur mon cœur, c'est que on a du mal à se laisser aimer. Et bien des raisons nous poussent à dire « je ne suis pas aimé ». Et beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par des moments où à cause de certains éléments de votre vie, vous dites « je ne suis pas aimé parce que je ne suis pas ceci ou je ne suis pas cela ». Parce que peut-être on a préféré mon frère ou ma sœur, parce qu'on m'a mis de côté, parce que j'ai pas réussi les études comme lui a réussi, ou parce que mon caractère montre que... Et à cause de ça, tu ne te sens pas aimé. Et le fait de ne pas se sentir aimé a des répercussions sur l'ensemble de ta vie, sur la vie avec ton conjoint, sur la vie avec tes enfants, sur la vie avec tes frères et sœurs. Parce qu'en réalité, ton identité est tellement bouleversée et explosée de partout. Et Dieu est en train de te dire, je voudrais juste réparer. Je ne peux pas changer ce qui a été fait, ce n'est pas mon but. Mais je voudrais réparer en déposant mon amour en toi. Ce qui va réparer ce que les autres n'ont pas acquis, pas fait chez toi. Tu as le droit d'être aimé. Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop quoi que ce soit. Tu peux aimer. Tu peux retrouver même cet amour que tu n'avais jamais découvert envers les autres en acceptant d'être aimé dans qui tu es, dans ta nature, dans ce que Dieu a fait de toi parce qu'il t'a créé. Ce matin, le plus grand commandement s'accomplit parfaitement grâce à l'amour de Jésus pour toi. Alors qu'on a les yeux fermés, peut-être que c'est ta situation ce matin où tu as le sentiment de ne pas être aimé. Et Dieu voudrait juste te le rappeler, tu es aimé. Il t'aime d'un amour sans limite. Et ce qu'il attend de toi, c'est très simple, c'est d'accepter cet amour. Alors si c'est ton cas, si tu as envie d'accepter l'amour de Dieu, on garde les yeux fermés, je t'inviterai juste à te mettre debout à ta place, en disant « Seigneur, voilà ma vie, aujourd'hui j'accepte d'être aimé par Dieu ». Et si tu le souhaites, tu peux te mettre debout maintenant à ta place, et c'est entre toi et Dieu. Et alors qu'on garde les yeux fermés, le Saint-Esprit va commencer à descendre dans ton cœur et va commencer simplement à réparer ce qui a été brisé. Il va commencer à déverser comme une chaleur au fond de ton cœur. Cette chaleur, c'est l'amour de Dieu qui vient, qui va commencer à réparer les blessures, qui va commencer à réparer ce qui n'a pas été fait. Et tu vas sentir comme cet amour qui t'environne, comme des bras extraordinaires qui viennent autour de toi. Et ces bras vont te relever. Et tu vas être capable d'aimer à nouveau. Tu n'auras plus de soucis là-dessus. C'est pas qu'autour de toi ça aura changé, c'est que Christ aura changé ton intérieur. Tu seras capable d'aimer à nouveau. Seigneur, je te remercie pour
ces pas de foi qui sont faits ce matin. Tu es le Dieu qui est capable de réparer les brèches là où il n'y a plus rien. Tu es capable de donner un nouvel espoir là où il n'y a plus d'espoir. Seigneur, on peut accomplir pleinement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée parce que tu nous as aimés le premier. Merci Jésus pour cet amour qui restaure les cœurs ce matin. Je te prie Jésus que cette décision de ce matin soit le point de départ de toute une vie d'un être aimé par Dieu. Je te prie alors que peut-être qu'on a lu les Écritures de façon à condamner les uns et les autres, où on s'est fait condamner, qu'on puisse relire la Bible à travers le prisme de l'amour de Dieu. Je te prie qu'on puisse juste plier le genou devant toi et dire Seigneur, je veux me laisser aimer pour aimer mieux, aimer plus. Merci parce que rien n'est impossible à toi et tu touches nos cœurs. À toi la gloire Jésus. Amen. Comme on a les yeux fermés, je vous invite, on va tous se mettre debout ensemble pour être en solidarité avec ceux qui sont mis debout. Et on va reprendre ce chant que l'équipe nous a appris tout à l'heure. Je t'aime Seigneur. Et c'est ce chant que tu pourrais chanter de tout ton cœur et qui va te faire du bien encore là maintenant. Je t'aime Seigneur, oui ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, oh, tu me tiens dans tes mains. Oh, du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami.
et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit, Seigneur, alléluia. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Alléluia, ta bonté me poursuit, Jésus, merci. C'est pour ça que nous voulons encore chanter toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté